Hello, ça va? En fait, la semaine dernière, j'ai publié un vlog qui ressemblait à un podcast. Et je me suis dit, bah tiens, ça fait longtemps que t'as pas publié de vlog qui ressemble à des vlogs. Donc, c'est parti. Je suis partie sur un vlog qui ressemble à un vlog. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Merci de votre présence, merci de vos commentaires. Bienvenue chez moi dans mon podcast, dans mon vlog. Et merci de m'accueillir chez vous. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. J'ai commencé la mini Marie quelque chose en apron. Donc ça, je m'apprêtais à le faire. J'ai aussi commencé à reporter le patron d'une robe de petit gossé. Donc ça aussi, je vais essayer de découper et au moins de faire le haut. Et puis, cet après-midi, à midi, on est allé manger dans un resto avec mon mari qu'on aime beaucoup. C'est un restaurant à volonté japonais. Et habituellement, pendant qu'il fait la queue pour aller payer, moi j'en profite pour aller chez Action. Et là, il m'a dit, ah non, 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 pas encore Action. On y est allé il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais tiens, il me semble que c'était sur un podcast de Tricostérol. J'avais vu qu'il tricotait beaucoup de laine Ziman. Et ça fait longtemps que j'y pense et que je me dis, bon, eh bien, allons voir. Je suis en train de rigoler parce que on m'a fait un cadeau d'un super... La personne se reconnaîtra. Merci beaucoup. Je l'adore. D'un super gnome de jardin en arrosoir. Et avant de l'amener à lui là. Et en fait, ils se font très bien dans le décor rouge. Ah, faut que je vous le montre de près. Il est tellement beau. Mon mari a dit, je ne dis plus rien. Il est magnifique. Voilà. Parenthèse terminée. Donc je suis allée chez Ziman, parce que ça fait longtemps que je me dis, mais tiens, pourquoi je testerai pas? Je l'ai vu dans plusieurs vidéos. Plusieurs personnes parlaient de cette laine Ziman, et pourquoi elle doit être pas mal. Et puis c'est aussi pas mal d'utiliser j'aime bien la laine de qualité, hein. Mais je me dis, pour tester plein de choses, c'est peut-être aussi bien d'avoir de temps en temps de la laine de moins bonne qualité pour pouvoir tester. Et puis si vraiment ça me plaît, peut-être le refaire dans une laine, dans une autre laine de meilleure qualité. Et puis ça se trouve, la Ziman, elle va me plaire. Je vais vous chercher ça. Ouais, pourquoi pas. Ça se trouve, après tout, il y a plein de gens qui la tricotent ou qui la crochettent. Enfin, moi, je voudrais la crocheter. Je l'ai pris pour la crocheter. Et dans cette qualité Royal Shine, je pense que c'est... Royal Shine, plutôt. Je pense que c'est j'arrive pas, je vais pas trouver le mot. Une déca, c'est 100 grammes pour 230 mètres.
ça, c'est une déca au sport. Oh, plutôt une déca. Enfin, oui, je pense que c'est une déca. Diké, plutôt. Je me suis dit, vous voyez, elle est pailletée, elle est légèrement pailletée. Pourquoi ne pas essayer de jolies granifleurs? Donc, je fais ça. Je fais la mini Marie. Je la couds parce qu'après, il va falloir que je la rembourre. Ça, je pense que je la rembourrerai un peu plus tard, on verra. Je fais la mini Marie. Je découpe le haut pour les poupées Corolle. Et je commence peut-être à le coudre. Et après, je cherche un modèle de fleurs et je vous montre. À plus tard. Voilà, peut-être que c'est mieux. Je voulais juste vous montrer le tissu que j'ai choisi pour la robe de la poupée Corolle. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, c'est d'après le patron de Petit Gosset. Donc il faut juste que je découpe. J'ai bien avancé la mini, mais je peux pas trop vous la montrer. Non, je voulais vous faire un point vintagerie. On est allé à un vide-grenier ce week-end. Et j'ai trouvé 2-3 petites choses. J'ai trouvé d'autres napperons. Je sais pas encore si je vais les utiliser pour des poupées. Celui-là, il est pas mal. Il est bien... Je sais pas si vous voyez. Ils sont bien cousus. En général, ceux que j'ai achetés... les bords sont bien cousus. Ceux que j'ai achetés dimanche. Enfin, ceux que j'ai chinés dimanche. Généralement, c'est un peu... Les finitions sont pas terribles. Ça fait presque deuil de les... Ou alors de les utiliser en robe. Ouais, ouais, ça serait pas mal en robe. Hein, comme ça. À voir. Oui, et j'ai acheté, je pense que c'est des bandes de gros grains. Donc la dame les avait achetées unies. Moi j'ai cru qu'elle les avait achetées comme ça. Et en fait non, elle les a achetées unies et c'est elle-même qui a brodé tout ça. D'ailleurs je vais pas demander si elle les avait brodées à la machine. Mais non, je pense qu'elle les a brodées à la main. C'est pas fini, hein. J'en ai pris tout un lot. Voilà, elle a brodé sur des mètres et des mètres de... Non, j'ai vraiment l'impression que c'est à la main. Je sais pas. Sur des mètres de gros grains. Et en fait, j'avais un projet pour les utiliser. Et puis, elle m'a dit qu'elle les avait utilisés pour coller sur les... Je vais vous montrer. On va voyager dans mon atelier. J'ai acheté ça aussi. Qui va me servir à rien du tout. Mais je trouvais ça trop mignon. Ah oui, j'ai chiné ça aussi. En vide-grenier. Ah, peut-être faire le tour complet parce que j'ai chiné d'autres choses dans mon... Ah bah non, je les ai même pas mis. Ah non, je les ai pas mis encore dans mon étagère. Donc j'ai chiné ça à une dame. Elle m'a dit que ses enfants jouaient avec il y a 30 ans. Et moi, je me souviens pas qu'il y a 30 ans, il y avait ce genre de... Pour moi, elle était plus vintage que ça, la poupée. Je sais pas trop. Et elle m'a vendu ce lot. Enfin, au début, je voulais acheter que lui. Ou elle, je sais plus. Et puis, je me suis dit, c'est pas possible de les séparer. Donc, elle m'a fait un prix pour les 3 poupées. Et donc, il y a 30 ans que les gens... ma fille aînée, elle a bientôt 24 ans. Donc, ouais, 6 ans plus tôt, est-ce qu'on jouait encore à ça?
Je ne pense pas. Pour moi, ils sont vraiment très vintage. J'ai aussi essayé ça. Ça faisait longtemps que j'en cherchais. J'en avais... Bon, on m'avait offert des grosses boîtes comme ça quand on était en vacances dans le sud-ouest avec mes parents. Donc j'en cherchais une et j'en ai trouvé une. C'est assez kitsch. Hein. Bon. Je ramène la chaise. Voilà. Elle s'en servait comme ça. Et c'est vrai que c'est assez joli. J'ai déjà acheté de la fausse dentelle comme ça pour la mettre comme ça. Mais le problème de cette fausse dentelle qu'on met comme ça, c'est que généralement le collant, je crois que j'en avais acheté à Action. Et il me semble aussi que je l'avais acheté quand on était parti en Asie, chez Daiso. Et là, elle m'a dit qu'elle les avait collés avec des bandes de double face. J'ai du mal à le croire parce qu'elles sont nickel. Mais bon, je me dis, est-ce que je les utilise pour mon projet ou est-ce que je les utilise sur des étagères, ici ou chez nous en région parisienne? Je vois pas, moi. Et bon, vous voyez, moi, je vois pas. Enfin, j'ai pas le recul suffisant. Je trouve ça pas mal. Donc, à voir. Bon, bah, je vous reprends pas face caméra de la journée, je pense pas. Là, je vais aller mettre le rembourrage, enfin, repasser ma mini quelque chose, mettre le rembourrage à l'intérieur, découper les morceaux de la robe petit gossé. Donc, je pense pas vous reprendre face caméra. À plus tard. La laine sur pattes. J'ai pas de miroir. J'ai pas de miroir dans cet atelier. Faut que j'y songe. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir si j'étais présentable. La vraie vie. Bon, je sais pas. Je ne vois pas. Vous voyez, j'en ai assez. C'était drôle au début. En fait, juin, juillet
enfin non, plutôt juin, il a fait super chaud et j'en avais marre de mettre mon short tous les jours et mes débardeurs. Et donc c'était un peu drôle, courant juillet, de mettre des affaires d'automne, de retrouver un peu ces affaires d'automne. Mais là c'est plus drôle, là. C'est plus drôle du tout. On est allé quelques jours en région parisienne il n'y a pas longtemps et donc j'avais récupéré quelques hauts un peu plus chauds. C'est plus drôle. Où est le soleil? Et voilà. En haut, je suis un peu frileuse du haut, donc en haut, j'ai un haut. Voilà. Et voilà. Et en bas, c'est un short. Hop. Je suis moins frileuse des jambes. On essaye d'être stylé. D'ailleurs, en parlant de style, merci pour vos retours sur mes looks à la fin de ma vidéo. Les looks des années précédentes qui étaient sur mon blog. J'ai pas trop osé au début les mettre. Je me suis dit, oh, je vais passer pour narcissique. Et puis on se met des barrières quand même. J'ai eu des beaux retours de votre part. Enfin, de plusieurs personnes. Donc merci. J'ai commencé mes petits carrés granny. C'est une amie qui m'a dit que à Tic24 faisait, je vais éternuer, avait fait un tuto gratuit, je vous mettrai en dessous, un tuto gratuit de fleurs au crochet. Alors, le premier, elle dit de prendre ce brin là dans le brin arrière et franchement je pas trop aimé. En fait, c'est-à-dire que elle utilise 7 coloris différents. Moi j'en avais que 4, donc c'était pas possible, donc j'ai décidé de faire une couleur là et une autre couleur là, et donc je voyais pas trop l'intérêt de ça, et puis c'est pas terrible je trouve. Donc là, finalement, je l'ai pris dans la maille entière. Et je trouve que c'est mieux. Hop. Ils ne sont pas bloqués. Voilà. Et maintenant que je vois ça, je regrette de pas en avoir fait dans des couleurs plus gaies. Donc ceux-là, je pense que je vais les continuer dans ces couleurs. Et peut-être trouver des couleurs plus gaies pour faire un autre modèle. Je sais pas encore quoi. J'ai fait un tableau Pinterest, je vous mettrai là. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, donc je m'apprêtais à coudre ma mini Marie. Non, je voulais aussi vous parler de ma lecture. J'ai un peu de mal à être assidue dans une lecture en ce moment. J'ai commencé plusieurs livres, j'arrivais pas à m'y mettre. Et là, je lis doucement celui-ci. J'ai pas regardé. Je vais pas regarder la 4e de couverture, donc j'ai peur de vous spoiler. Oui, je vous ai pas parlé de ce coin. Je vais peut-être me décaler. En fait, avant, il y avait une porte entre mon atelier et mon actuel atelier et la chambre qu'on appelle le dortoir, donc parce que c'est elle appartient à personne, elle appartient aux invités. Et en fait, il y avait toujours des passages, et puis je retrouvais des choses qui ne m'appartenaient pas dans ce coin-là. Quand il y avait je sais pas si vous avez suivi tous les vlogs précédents, avant il y avait un coin en haut de ce côté, mais comme on a refait la salle de bain, tout le circuit de l'eau a été refait, toute la plomberie a été refaite, donc du coup le coin haut n'était plus raccordé au circuit, enfin c'était nous qui avions demandé, donc on a pu le retirer courant juillet et j'ai gagné beaucoup plus de place.
Donc quand il y avait ce coin haut, les gens se brossaient les dents et je retrouvais des brosses à dents dans mon atelier, enfin sur le à côté du coin d'eau. Mais bon, c'était quand même mon atelier. Je retrouvais des trous de toilette, je retrouvais des bijoux. Et donc, Madame Maniaque a pété un câble. Donc, plus de coin d'eau. Il y en a un juste sur le palier, là. Donc, les gens, maintenant, se contentent de celui-ci. Et donc, je me suis dit, s'il n'y a plus le coin d'eau, je vous raconte ma vie, comme d'habitude, s'il n'y a plus le coin d'eau, je vais plus retrouver d'affaires de personne. Il n'y a plus de raison, c'est un atelier. Eh bien non, j'ai quand même retrouvé des affaires régulièrement. Même des serviettes de plage mouillées, enfin voilà. Donc, Madame Ravageois a pété un câble et donc on a condamné la porte qui était là. Et maintenant, quand les gens veulent accéder à la chambre, ils passent par la terrasse. Ils ont leur petite clé et ils passent par la terrasse. Voilà. Et donc, je me retrouve avec cette porte qui est peinte en vert. Parce qu'avant, je sais pas si vous voyez, avant, donc il y avait ce papier peint en haut. Et sur la boîte des plombs, c'est là que sont les plombs de la maison. Et donc il y avait cette peinture qui était assortie au papier peint. Donc un jour il faudra que je repeigne tout ça, que j'enlève ce papier peint. Là j'ai déjà commencé. Voilà, c'est très moche. Mais je me suis arrêtée là. Je sais pas si vous êtes au courant, enfin, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, mais les récents abonnés, d'ailleurs, bienvenue aux récents abonnés. On a déménagé en région parisienne, on a changé de maison en région parisienne il y a 1 an, et depuis 1 an, j'ai l'impression d'être dans le tri. Le rangement tout le temps. Parce que comme on est passé d'une maison à un appartement, il y a plein de choses qui ne rentraient pas dans notre nouvel appartement. Donc, les choses qui ne rentraient pas, bah, soit on les a données, ou soit on les a amenées ici. J'entends du bruit. Quand on les a amenées ici, on les a juste déposées et on n'a jamais trié. Donc, j'ai l'impression de me taper du tri depuis le mois de juin l'année dernière. Donc, je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de cette peinture, ni de ce papier peint tout de suite. On verra plus tard. Surtout que en septembre, je vais peut-être changer d'atelier. Donc, vous pourrez suivre ça avec moi en septembre. Donc, je vais pas rajouter encore du tri et du... Vous entendez maman, maman, je crois que c'est l'heure de manger, c'est ma fille qui m'appelle ça. Qui m'appelle maintenant. Qui crie, je sais pas si vous entendez. Donc je me dépêche. Donc je vais pas me rajouter du tri et des travaux maintenant. Voilà. Donc je coupe. Donc voilà, j'ai lu le résumé pour pas vous spoiler. En fait, c'est Paulette, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, oui, Paulette, qui rêve de déménager dans une superbe maison de retraite, genre 4 étoiles, piscine, enfin, je sais plus exactement, mais vraiment la maison de retraite de luxe. Donc elle fait croire à son fils et à sa belle-fille qu'elle est devenue complètement folle, incontinente, tout ce que vous voulez, dans le but de se faire rapatrier dans cette maison de retraite. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je trouve ça tellement drôle dès le départ. On verra. J'en suis au... J'avance doucement, j'avance un chapitre par un chapitre. Les chapitres sont assez courts, 4-5 pages par chapitre. J'en suis au 7e chapitre. Je l'ai commencé, il doit y avoir 2 semaines, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, bah, je vais manger, je couserai ma mini Marie quelque chose tout à l'heure et je vous la montrerai. Bah, je vous reprends tout à l'heure dans l'après-midi. Enfin, j'essaye.
tout le monde fait la sieste dans la maison et j'ai voulu résister. Et je vous avoue que rien que de les voir, donc je disais rien que de les voir dormir, ça m'a donné encore plus envie de faire une sieste. Mais bon, après je me dis je vais pas avancer. En ce moment, il y a ma fille cadette qui est là pour jusque demain matin, enfin qui était là pour 3 jours, dans 2 jours, 3 jours. Hier j'étais avec ma copine Fanny. Donc, ouais. Ça a beau être l'été, il faut quand même que j'avance un peu. Donc, j'ai terminé. Et j'ai pris un peu de... Je vais y arriver. J'ai pris un peu de liberté sur le patron. J'espère que la créatrice ne va pas m'en vouloir. Les jambes sont un peu plus petites. Alors, autant sur la grande, ça n'avait pas été dur, difficile de coudre sur des napperons brodés. Autant sur la petite, c'est tout petit et ça fait des couches en plus. C'était moins évident. Donc je me dis, ouais, la grande, pourquoi pas en faire d'autres encore en napperon brodé, mais la petite, ouais, plutôt essayer de broder moi-même. Alors, vu que comme je vous disais, mon catalogue de points de broderie n'est pas très élevé, n'est pas très important, il va falloir que je m'améliore un peu. Mais bon, je suis satisfaite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à décider, j'espère que ça va pas faire trop de bruit, quel type de cheveux je veux lui mettre. Si vous aviez été là, je vous aurais demandé lesquels vous préférez, si j'avais hésité. Mais non. Vous êtes là dans le futur. Je voulais enchaîner. Je m'étais dit, tiens, voilà, t'as fini ta mini-Marie. Pourquoi pas te faire une petite récréation et enchaîner sur la robe de la poupée Corolle. Et je cherche partout. Je cherche partout les morceaux de tissu que j'avais découpés pour la robe. Et je me dis, j'espère que je ne l'ai pas mis avec les chutes de tissu dans la poubelle. Bon, je serais capable de faire ça. Et en fait, je cherchais partout et je me suis fait grogner dessus parce que je faisais plein de bruit et que j'empêchais les gens de faire des siestes. Voilà. Donc, du coup, j'ose plus y aller. Et je me dis, j'ai un autre projet en tête, donc je vais peut-être plutôt essayer ce projet. C'était pas d'ailleurs un bundle, c'était pas un tableau Pinterest tout à l'heure, c'était un bundle, je sais plus, bundle Ravelry. Et le livre, j'ai oublié de vous dire, c'est Anne-Gaëlle Huon, Le bonheur n'a pas de rides. Oui, j'ai un projet de poupée que j'ai depuis longtemps. Je me dis, pourquoi pas le faire maintenant. Moi, j'hésite entre un nouveau projet, tout à recommencer, ou un autre que j'ai commencé et que j'aimerais terminer. Ouais, ce matin, je vous ai pas pris, j'ai travaillé, j'ai pratiquement terminé le patron du renard, qui est où? Non, du renard, n'importe quoi. Le renard, il est publié. Du cerf. Et j'étais en train de faire d'écrire le patron d'un sac pour ma poupée marque quelque chose. Voilà, vous êtes au courant de tout. Bon, je vais décider de quels cheveux je vais lui mettre. Et puis, je crois que c'est fini pour nous aujourd'hui.
Je reprendrai plutôt demain. À moins que je retrouve ces tissus. C'est horrible. Quand je ne trouve rien, en fait, je me dis, pense en Stéphanie. Pense en Stéphanie, qu'est-ce qu'elle aurait fait comme bêtise pour que tu ne retrouves pas ces tissus. Où Stéphanie aurait pu le ranger. Ça marche bien, hein. Des fois, quand je perds mes objets, je me dis, pense en Stéphanie. Et ça marche bien. Bon, allez, à plus tard. Je suis certaine que vous mourrez d'envie que je vous fasse un point météo. Alors vous voyez, il y a un petit rayon de soleil. Waouh! Blague à part, il y a un rayon de soleil, mais il fait froid. Hier, on est allé au Havre. On est allé au Havre pour une bonne chose. C'était pour... j'arrive pas à vous caler. Voilà. C'était pour aller acheter des... Pas pour mon mari il peut vivre en short et en t-shirt, il s'en fout, même en hiver. C'était pour acheter des affaires d'automne. Donc, waouh, j'ai acheté ça. Ah, vous l'avez peut-être pas bien vu. C'est les vilaines de Disney, j'adore. J'ai acheté plusieurs hauts assez chauds. Peut-être que ça va faire revenir le soleil. Ça m'est arrivé, ça fait longtemps qu'on vient en vacances ici, et ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des choses chaudes parce que j'en avais marre, et que le soleil vienne, et du coup je puisse pas mettre mes superbes affaires. Bon, ce sera pas grave, franchement. Et j'ai un peu chaud du coup, parce que mon mari m'a dit il fait 22 cet après-midi, donc mets peut-être un t-shirt en dessous, parce qu'on part en pique-nique vide-grenier. J'avais plusieurs choses à vous montrer. Oui, alors hier je voulais vous filmer notre balade. On est allé à Honfleur, on est allé au Havre donc, et on est allé à Pont-l'Évêque. Et Honfleur, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit port enclavé, qui est comme ça quoi en fait, la ville est tout autour du port. Enfin, il y a des maisons normandes tout autour du port et c'est très très joli. Ça fait un peu paysage d'artistes, peintres. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Je perds ma voix, c'est horrible, j'ai rien pour boire. D'ailleurs, il y a beaucoup de galeries d'art, je crois, à Honfleur, il me semble. Enfin bref, je m'étais dit, je vais vous faire un petit reportage avec le cerf et comment, et ça sera mignon, voilà, parce que c'est beau Honfleur. Et pour l'évêque aussi c'est mignon. Et pour l'évêque, il y a ça. Ce que j'aime bien pour l'évêque, c'est qu'il y a une droguerie et une quincaillerie à l'ancienne. C'est chouette, c'est des choses qui ont un peu disparu. Vous savez, la droguerie et la quincaillerie, il y a des savons, des torchons, qu'est-ce qu'il y a, des paniers, des cabards. Enfin, ça fait le bonheur des Parisiens. J'en ai vu pas mal qui sortaient avec leurs petits sacs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui! Et puis non, j'ai pas pu. Il y a quelques années, on m'avait acheté un casque. Oui, on est allé en moto. On m'avait acheté un casque intégral pour faire du scooter sur Paris.
donc un truc très sécuritaire, hein, très secure, mais niveau confort, c'était pas ça. En fait, c'était juste pour faire 30 kilos du scooter sur Paris. Et là, mon mari a acheté une moto. Et mon casque, il est niveau sécurité, il est peut-être bien, mais alors niveau confort, j'ai une barre là, j'ai de la prise au vent par là. Donc, si on prend l'autoroute pour aller au Havre, s'il y a une partie autoroute, je suis obligée de lutter pour pas que ma tête s'envole. Comment? Au niveau insonorisation, j'ai mes oreilles en vrac. J'ai l'impression d'avoir revécu le concert de Metallica. Oui, on est allé voir le concert de Metallica une fois. Et, voilà. J'ai dormi, hein. Malgré le bruit, j'ai dormi. Mais pendant 1 ou 2 jours, j'avais les oreilles en vrac. Et oui, j'ai cette sensation aujourd'hui. Enfin bref. Et le fait que ça me tape sur enfin, que j'ai une barre ici, que je dois lutter, je suis rentrée, j'avais mal, enfin, j'ai eu mal à la tête pratiquement toute la journée, mais alors là, j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée, enfin, j'ai mangé, j'ai dormi, quoi. En arrivant, il nous manquait des fruits, mon mari m'a dit, on va à la petite supérette acheter des fruits. Je l'ai regardé, genre, mais tu me demandes de gravir une montagne, là. La petite supérette qui est juste au bout de la rue. Hein. Non. Enfin, voilà. Donc, ça sera pour une autre fois. Hein. Je vous ferai un reportage sur Honfleur un autre jour. Et sur Pont-l'Évêque aussi. Mais bon, sur Pont-l'Évêque, ça faisait longtemps que je voulais y retourner à la droguerie, à la quincaillerie, parce que on y était allé en avril ou en mai, je crois. En mai plutôt. J'avais fait un réel d'ailleurs, ici. J'essaierai de vous mettre. Il me semble qu'il y a des photos, il y a des vidéos de Honfleur. Je suis pas sûre. Hein. Et quand on y est allé pour le vide-grenier, on était arrivé trop tard. C'était un dimanche et elles étaient déjà fermées. La droguerie et la quincaillerie étaient déjà fermées. Et donc ça fait longtemps que je sous mon mari avec ça. Parce que j'avais repéré des paniers et il avait entendu par quelqu'un que un des magasins va bientôt se fermer, une des boutiques va bientôt se fermer, donc je voulais à tout prix y aller pour m'acheter un panier. Voilà. Je l'ai acheté à la quincaillerie Chapuis à Pont-l'Évêque et eux, ils ont fait décorer leur panier comme ça. Là, c'est écrit quincaillerie en bleu en tricotin. Et là, Chapuis. J'aurais tellement voulu qu'ils les vendent parce que c'était tellement beau. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas... pourquoi tu ne ferais pas la même chose, genre maison, fanette? On verra. Alors, qu'est-ce que j'allais vous montrer? Sauf qu'ici, j'ai pas mon tricotin, vous savez, à la manivelle. Je crois pas. Je sais pas s'il est ici ou il est chez nous. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Donc j'ai eu plusieurs choses à vous montrer. Dans une des vidéos, vous voyez qu'on est allé à la friterie de la boîte de Caen. Généralement, j'y vais pour mes filles. Hein. Je trouve pas de choses. Mes filles sont assez bien fichues. Et donc elles trouvent facilement des choses. Moi, c'est un peu plus dur. Et la dernière fois, si j'ai trouvé une robe. Peut-être que je vous la montre un jour. Mais là, j'ai trouvé un tablier. Alors, je ne cuisine pas. Hein. Mon mari qui cuisine. Je cuisine de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais je me dis, pour faire de la peinture... Hop. Je sais pas si on le voit. On va se reculer. Oui, et on va se reculer en essayant de ne pas vous montrer trop le bazar. C'est la réflexion que je me suis faite. Oh, c'est pas terrible. C'est la réflexion que je me suis faite ce matin. Oh, je vais vous montrer comme ça.
c'est la réflexion que je me suis fait ce matin. La maison, elle est en bazar. Mais mon mari et moi, j'ai l'impression qu'on vit comme deux adolescents en vacances, quoi. Il y en a partout. Et voilà. Alors, j'hésite soit à l'utiliser pour la peinture, soit pour le mettre en déco dans un des ateliers. On verra. En bazar, et ce soir, on a un ami qui arrive. Donc, ça serait bien qu'on range la maison. Et mercredi, moi, j'ai une amie qui vient. Il va falloir qu'on se bouge un peu. Bon, on commence mal, on part faire un pique-nique vide-grenier. Donc, qu'avais-je à vous montrer? J'ai acheté, je vous avais dit que j'aimerais bien faire des granits un peu plus colorés que ceux que je vous ai montrés. Et j'ai trouvé je voulais un truc cadré, parce que d'habitude je fais un peu façon sauce Stéphanie, mais là je voulais un truc un peu cadré, donc j'ai trouvé un tuto. Je vous mettrai le lien. Oui, j'étais en train de réfléchir. Je vous mettrai le... Je sais pas si je l'ai déjà dit, sinon je couperai au montage. En dessous, je vous mettrai le lien vers mon blog, et puis je vais essayer de mettre les temps, genre les temps forts du blog. C'est de la partenaire, je fais les fils d'art, partenaire 3.5. Et bon, j'y vais un peu... J'ai suivi le patron, mais au niveau des couleurs, j'y vais un peu... J'y vais un peu en freestyle. Et j'ai décidé que tout autour, comme je vais les raccorder en blanc, tout autour, ils seront tous blancs. Voilà. Et celui-là ne rentrera pas dedans, je vais en faire autre chose, parce que je sais pas si vous voyez. Celui-là, c'était le premier, et je l'ai crocheté un peu lâche. Et du coup, il fait la même taille que les autres, mais il y a moins de... Il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 5... 2, 3, 4... Ah non, je dis une bêtise. 1, 2, 3... Ah non, il y a autant de couleurs, d'accord, autant pour moi, je croyais qu'il y en avait moins. D'accord. Et j'ai aussi... Je sais pas si vous vous rappelez, en mai ou 6 mai, j'étais retombée sur ce petit pull que j'avais tricoté par rapport à un livre, je sais plus comment s'appelle le livre, je vais essayer de vous mettre là, je l'ai pas ici, il est en région parisienne, mais j'avais jamais mis les boutons. Donc là, c'est chose faite, c'est des boutons que j'ai chinés en vide-grenier, bah, je vous les montrerai demain. Et là, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans la boutonnière. Il y en a 2 qui sont rapprochés. C'est pas terrible. Voilà. Bon, j'ai dû couper, mon mari s'impatiente. Je vous reprends demain. À plus tard. Your door. I know one thing for sure, I've never been so close before.
j'étais en train de vous parler et j'avais pas appuyé sur le petit bouton. En direct de l'été, en Normandie. Oui, nous on a enfin du soleil. Alors ceux qui ont la canicule se disent « Oh, dis donc, de quoi elle se plaint ?» Nous on a super chaud. Alors je suis désolée pour vous. Enfin, franchement je vous plains, mais je vous plains. J'aime pas trop quand il y a beaucoup de soleil. Mais nous, enfin, on a le soleil au mois d'août. Oui, ma fille aînée m'a rapporté mes 2 marées quelque chose parce que j'ai 2 patrons en cours pour Marie, donc j'avais besoin de mes 2 modèles. Je vais clôturer ce vlog. Oh, ne soyez pas triste. Mais avant, je viens de répondre à vos commentaires sur le dernier vlog. Et c'était génial. J'avais l'impression de me taper la causette avec tout le monde. Habituellement, la plupart du temps, je dis merci parce que on me dit un merci pour ma vidéo, puis on fait des gentils commentaires. Ça va. Mais j'ai pas l'occasion de vous répondre énormément. Et puis là, je crois que tout est parti des looks et des clichés sur les âges. Et oui, j'étais en train de terminer mon thé du matin. Je voulais aller prendre ma douche, finalement, j'étais prendre ma douche plus tard. Parce que ça m'a pris plus de temps. C'était génial, j'avais l'impression de papoter avec vous. Donc n'hésitez pas. Même si je mets une semaine pour répondre, je réponds. Et j'étais vraiment contente de vous parler. De dire plus que merci. J'apprécie de vous dire merci, mais c'est un peu court, habituellement. Ça fait penser à... C'est un peu court, jeune homme. Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand. Je divague. Oui, bon, voilà. Donc, n'hésitez pas. Ce sera avec un plaisir que je vous parlerai. Oui, j'ai bien apprécié cet échange. Voilà. Alors, que voulez-vous je vous dire? J'ai bloqué, vous avez vu, j'ai bloqué le petit filet. Et au blocage, c'est tellement plus mignon. Je m'envoie des fleurs. Donc c'est un patron de moi-même. Hein. J'ai rédigé le patron. Il me reste plus qu'à mettre les petits boutons. Je vais vous montrer. Oui, j'ai des allergies, excusez-moi. J'ai rédigé le patron, mais j'hésite à le mettre comme c'est pour... ne quittez pas, je vais la chercher. Comme c'est ma... Comme je vais pas le vendre. C'est pour ma poupée Corolle. Donc c'est une petite chérie de chez Corolle. Il y en a qui appartenaient à mes filles et d'autres qui m'appartenaient à moi parce que avant, là où on habitait, ne quittez pas. Avant là où on habitait, donc dans le 94, dans le Val-de-Marne, il y avait un outlet Mattel et ils proposaient aussi des poupées Corolle beaucoup moins chères. Donc on en avait pas mal entre mes filles et moi, et on en avait pas mal. Et donc j'ai gardé, mes filles en ont rien à faire, et moi j'adore, il faut que je la coiffe un petit peu. Et donc j'ai décidé de lui faire des vêtements. Enfin, j'en ai encore d'autres. Mais
Je vous les montrerai plus tard. Je sais pas où elles sont d'ailleurs. J'en ai encore d'autres. Peut-être que je vais vous les mettre à la fin de la vidéo. Et j'en ai retrouvé encore d'autres qui appartenaient à ma fille, mais dans des autres modèles. Voilà. Donc, j'hésite entre le mettre gratuitement sur mon blog, ou le mettre gratuitement, le mettre sur un Patreon que j'ouvrirai. Oui, parce que je vous avais dit que j'étais vraiment tentée par ouvrir un Patreon. Alors, j'ai très très envie d'ouvrir un Patreon, et je pense que je le commencerai en septembre. Mais le problème qui se pose à moi, c'est est-ce que j'arriverai à être régulière? Donc l'essai de ce... là, pendant les vacances, c'était vraiment de voir, avec les vlogs que j'ai fait, c'était vraiment de voir si j'étais capable d'être régulière. Et tout en ayant une vie normale. Pour pas que ça me prenne trop de temps non plus. Et oui, j'arrive bien. J'arrive bien. Donc je sais pas encore. De toute manière, il est au brouillon, le patron, et le temps que je le rédige proprement, j'aurai le temps de décider. Voilà, voilà. Donc il me reste plus que les petits boutons à mettre. Et donc, j'ai trouvé des petits boutons chez Cultura. Je crois... Ah non, c'est pas la marque de Cultura, c'est la marque Recreatis. Et là, il est marqué Maison Paritis. Il y en avait encore... là, j'ai pris les pastels. C'est pour les ronds. Et j'ai pris les couleurs, on va dire, plus primaires pour les cœurs et les étoiles. Mais il y avait les ronds aussi dans ces couleurs. Et il me semble qu'il y avait aussi ceux-ci en pastel. Donc j'espère qu'ils ne sont pas trop petits. Je vais essayer sur le petit gilet. Voilà. Que je vous l'ai dit déjà. Oui, je vous l'ai dit sur le précédent vlog, que je les avais tricotés avec de la laine opale. C'est du fil à chaussettes, avec des petites balles de fil à chaussettes. Pareil, je sais pas où c'est. Que j'avais eu en Angleterre. Et d'ailleurs, je m'étais dit que si ça me plaisait, je pourrais en faire d'autres, soit unis, ou soit avec des speckles, ou soit avec d'autres motifs. Et si possible avec des... Il me semble que ceux-là, ils sont plus gros que les petites, oui, que les petites pelotes opales. Parce que là, j'ai eu tout juste de quoi rabattre, quoi. Il me restait genre ça, et donc pour entrer les fils, c'était vraiment pas pratique. Voilà. Affaire à suivre. Je vous ai montré mes petits boutons. Je vais ranger la petite. Et donc, oui, je vous avais montré sur le petit pull qui doit être dans le salon. Que j'avais commencé à y coudre des boutons fleurs. Alors, je vais vous le chercher. Comme il y a eu un rayon de soleil, je me suis mis mon vernis sur le pied et sur les mains. Et j'avais pas vu, j'en ai mis partout. Voilà. Oui, donc je vous ai montré, j'avais commencé à coudre mon petit pull avec à coudre les boutons sur mon petit pull. Donc c'était avec des boutons que j'avais chinés. Je sais pas si je vous ai déjà montré cela. Il y avait aussi des cœurs et aussi des papillons. Et des petits ours.
Et j'avais aussi chiné la même personne, toute une petite boîte de petits cœurs de différentes tailles et de différentes couleurs. Et après, je sais plus combien elle les vendait, mais elle les vendait vraiment pas cher. Et après, je me suis dit, mais t'es bête, elle en avait tout un lot et j'ai eu du mal à choisir tellement ils étaient trop mignons. Et je me suis dit, mais t'es bête quoi. Elle, ça l'aurait débarrassé, je pense, si je lui avais proposé de me faire un prix pour le lot. Voilà, c'est dommage. Et il y avait aussi ceux-là. Je sais pas si j'arrive pas à ouvrir la boîte. Voilà. C'est des chouettes, je crois. Avec les oreilles, c'est des chouettes. Enfin, je sais pas si c'est les oreilles. Oui, les oreilles. Je sais jamais faire la différence entre la chouette et le hibou. Et hier, je vous avais dit aussi que j'avais découpé dans un tissu les morceaux d'une robe un patron de... Je crois que c'est la robe Pagnafor de Petit Gosset. Et ça fait plusieurs jours que je cherche les morceaux. J'ai regardé dans le salon, comme j'ai rangé le salon, c'est pas dans le salon. J'ai regardé dans l'atelier, maintenant l'atelier est complètement rangé, donc c'est pas dans l'atelier. Donc je me dis que j'ai vraiment dû les mettre dans la poubelle. Donc hier de rage, j'ai redécoupé les morceaux pour faire le haut. Et donc... Voilà. Là, c'est le haut qu'il faudra que je raccorde aux manches et à la jupe de la robe. Alors, qu'est-ce que je pense de ce patron? Pour les explications, il y a genre pour chaque étape, il y a une photo. C'est en anglais, donc il y a une photo pour chaque étape. Donc je pense qu'il faut être vraiment habitué à ce genre de couture pour bien comprendre tout de suite. Parce que moi j'ai des problèmes de... Comment on dit? J'arrive pas à trouver mes mots, c'est de pire en pire. De repérage d'orientation dans l'espace. De repérage dans l'espace, oui, et j'arrivais pas à visionner ce qu'elle disait. Alors déjà en anglais, peut-être que ça n'a pas aidé. Donc j'ai déjà eu du mal, je suis restée un peu bloquée sur les premiers schémas. Et après, les coutures se font à 0,3 mm, enfin elles sont en pouces. Donc c'était 1/8 de pouce et 1/2 pouce, je crois. Donc 1/8, ça fait 0,3 mm. Donc c'est le petit trait qu'il y a sur votre pied de biche. C'est même pas 0,5, c'est 0,3. Et moi, j'ai pas l'habitude de coudre à 0,5 encore, mais 0,3 non. Donc ça me fait un entraînement en même temps. Et si vous l'avez jamais fait, c'est pas évident. Et là, ici, c'était à 1/2 pouce et 1/2 pouce, c'est 1,2 mm. Et il y a sur la machine, sur le plateau de la machine, il y avait un repère à 1/2 pouce. Je savais pas. Donc voilà. Quand j'avais pas tout bien compris, ben là j'ai pas fait. Il y avait un ourlet à faire, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, c'est dans le dos, ça se verra pas. Mais bon, je le saurai pour la prochaine. Et puis là j'ai pas repassé, mais ça ne se place pas correctement. Vous me voyez triturer tout à l'heure, ça m'énerve. Ça ne se place pas correctement. Donc je pense que au début je voulais, je sais pas comment on dit, surfiler au bord. Et je me dis que c'est un peu risqué, comme c'est tout petit. Donc je vais plutôt faire des points sous le col. Je vais arrêter, je vais le poser. Faire des points sous le col pour que ça se place bien. Et je pense que j'utiliserai du tissu plus épais aussi. C'était pas évident avec du tissu fin. Voilà, mais sinon c'est très très mignon et je pense que j'en referai une maintenant que j'ai bien compris.
D'ailleurs, j'ai pas, je voulais l'utiliser pour les corolles. J'ai pas regardé si ça va. Bon, ça a l'air d'aller. On verra. Hop. Ça a l'air d'aller. Je crois que c'est tout ce que... Ah non, c'est pas tout. Il va falloir que je coupe. J'ai oublié de vous le ramener. En même temps, je vous ai ramené mes corolles, comme ça, j'aurais pas à les filmer après. Donc, je vous disais qu'on était allé à Primark avec mon mari, parce que j'avais un peu froid. Et comme tous les ans, je me fais avoir. Dès que j'ai un peu froid, bah, j'achète une ou deux tenues d'automne. Et le soleil vient. Et ben c'est ce qui est arrivé. J'ai acheté une ou deux tenues d'automne et le soleil est arrivé. Comment? Mais... Ah, j'avais d'autres choses à vous montrer. Je vous montrerai plus tard. Mais, donc, quand on est allé chez Primark, je m'en doutais un petit peu. Parce que mon Primark, à la base, c'est irlandais, je crois. On est très fans dans la famille. Ma sœur, oui, ma sœur, habitait à Londres pendant plusieurs années. Et donc, pendant plusieurs années, on allait, il y a longtemps, on est allé la voir. Et à chaque fois, on allait à Primark. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il y aura ce genre de magasin en France? Moi, j'avais, même en étant plus mince, j'avais du mal à trouver des jolies robes. Et pas très chères en plus. Et là, à chaque fois, je trouvais des robes qui m'allaient. Et là, en étant un peu plus ronde, j'ai du mal encore, à part si je vais dans des autres marques que les fast fashion, j'ai encore du mal à trouver de belles robes qui me vont bien. Et je sais qu'à Primark, j'en trouverai toujours. Enfin bref. Parenthèse terminée. Donc, je suis allée à Primark en me disant je vais trouver des tenues d'automne parce qu'il faisait vraiment froid. Mais en même temps, je me suis dit, mais ils vont avoir sorti la collection d'automne. Et en plus, c'est même pas moi qui a trouvé ça. C'est mon mari qui les a trouvés. Donc un mug citrouille et un mug renard. Et au début, je lui dis, ben ça va pas, je peux pas les garder parce que lui il voulait plus rester chez Primark. Je lui dis, ben je peux pas les garder, je vais à la cabine essayage. Il me dit, bon, je les repose et puis quand tu iras à la caisse, tu les prendras. Et bien le temps que je revienne, il s'était passé peut-être 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien. Ceux-là, il n'y en avait plus. J'en ai trouvé un qui était caché. Et il y a une dame à côté de moi qui en a trouvé un aussi qui était bien caché. Mais mon mari m'a dit, ben, il y en avait plein. Ils avaient déjà tout disparu. Je dis, ça c'est toi, ça c'est parce que tu as traversé tout le Primark avec le mug. Et les gens, ils se sont dit, ouais, chouette, des mugs citrouilles. Je le trouve trop beau. Voilà. J'ai trouvé aussi une bougie écureuil. Et il y avait une chouette bougie champignon, mais elle était cassée. Il n'y en avait pas d'autres. Et chez Action, j'avais déjà fait mes emplettes d'automne. Alors, l'année dernière, je m'étais dit, j'ai tellement de déco d'automne, il faudrait peut-être que tu t'arrêtes un jour, tu vas pas avoir la place pour les ranger. Mais bon, je vais changer d'atelier, alors ça va aller. Et puis, mes filles, ça y est, je pense qu'elles ont définitivement déménagé, donc il va y avoir de la place dans la cave. Donc voilà, chez Action, j'ai trouvé ça. Et d'autres décos que vous avez dû voir. Petite citrouille. Et je pense que ça, c'est une LED, oui. Maison LED. Voilà. Donc,
Je sais pas si ça vous intéresse. Le monde des poupées. Donc, je vous ai ramené toutes mes chéries. Que je vais bientôt habiller. Donc soit avec des choses que moi-même je vais créer, soit avec des patrons que je trouverai. J'ai vu que sur Etsy, il y en a plein. Plein de patrons. Hop, je vais juste montrer hop, le visage. Elles sont un peu nues, j'aime pas. Voilà. Même si c'est des poupées, elles seraient pas contentes que je les montre. Oui, parce que dans mon futur atelier, j'aimerais vraiment faire un coin tricot bébé et un coin poupée. J'ai déjà ma poupée américaine. Enfin, un coin poupée qui ne sont pas de moi. Et récemment, on est allé, je sais plus, à Bayeux. Je sais plus comment s'appelle la boutique. Très mignonne la boutique. Et j'ai craqué. Sur un poupon mini-can. Et pareil, mini-can, c'est sur Etsy, vous trouvez... je vais chercher. Vous trouvez plein de patrons. J'essayerai de vous mettre celui que j'ai trouvé pour mon poupon mini-can. Oui, on peut le poupon mini-can, on pouvait l'acheter avec ses vêtements, mais je me suis dit non, c'est moi-même qui va lui en faire. Et dans une autre boutique à Bayeux, j'ai trouvé un coupon d'atelier brunette. Donc je vais le faire, sa robe, je vais lui faire en atelier brunette. Je crois qu'on est bon. Je vous souhaite une belle fin d'été. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Ou même du froid, parce que ça se trouve, le temps aura encore changé. Nous ici, on n'y croit plus trop au soleil, mais bon. On profite de ces jours ensoleillés. Aujourd'hui, on est le 15 août. Je ne sais pas si je l'aurais écrit là. Et on va essayer d'aller à un grand vide-grenier qui y a toujours à cette époque. Donc si on y va, je vous mettrai des petites images après. Sinon, à plus tard. Je vous embrasse. Alors t'es content?